Enfin libre. Bonjour à tous, on est toujours au Mastermind à Marrakech et nous sommes avec un invité spécial voilà, qui vient tout droit d'Israël, Ethan. Ethan, est-ce que tu peux te présenter, quel âge tu as, voilà, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais? Ok, bon, déjà je m'appelle Ethan, j'ai 22 ans, je viens d'Israël et voilà, je fais du e-commerce, ça fait 10 mois. J'ai lancé plusieurs boutiques et voilà, maintenant c'est du full-time e-commerce, je vis de l'e-commerce et voilà, je suis un peu passionné, c'est ce que je fais toute la journée. Qu'est-ce que tu faisais du coup avant ces 10 mois, avant de faire du e-commerce? Avant, alors j'étais surtout, voilà, j'étais à l'école, j'ai appris l'armée. Et voilà, et directement, je savais qu'après mon armée, j'allais directement enchaîner l'e-commerce. Donc, comment tu as découvert ça du coup? Alors j'ai découvert ça, je pense par une vidéo comme ça YouTube. J'ai tenté, je savais même pas voilà, ce que je faisais trop. À mes 18 ans, premier shop, à mon sens trop stratégie. Et je fais ma première vente. Je me suis dit, bon, il y a vraiment un potentiel. Ça marche. Voilà, ça marche. Et donc je savais dès que j'allais finir mon armée que j'allais me mettre 100% là-dessus. Ah donc du coup c'est avant d'aller à l'armée, tu testes, Exactement. tu fais un peu d'e-commerce, tu montes une petite boutique tout seul avec 2-3 vidéos, tu montes un shop, Exactement. tu balances une campagne, bam, une vente, et là tu te dis il y a un truc. Voilà, exactement, il y a un truc. Et j'aimais toujours tout ce qui était voilà, entrepreneuriat, marketing, persuasion. Et je me suis dit, bon, je finis. Donc là tu coupes, t'es parti combien de temps à l'armée? Voilà, 3 ans. 3 ans à l'armée. 3 ans, je finis mon armée. Pas de e-commerce, rien pendant 3 ans. Ouais, et là, pendant que tu es à l'armée, honnêtement, genre tu penses au e-commerce et tout? En parallèle, je savais que j'allais finir et je m'étais à 100% là-dessus. Je suivais en parallèle des tips, ça serait aussi ça, des Adam. Voilà, un peu des tips à droite à gauche. Comment gérer, voilà, je me formais en parallèle. Dès que j'ai fini, voilà, je me suis lancé. Et voilà. Cool. Donc du coup, tu finis l'armée, tu te lances. Et là, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, tu rentres chez toi, tu te lances dans le e-commerce, et donc là, ça nous ramène 10 mois en arrière, c'est ça? Exactement. Donc 10 mois en arrière, qu'est-ce que tu fais du coup? Tu lances des boutiques. Exact. Donc toi, tu es plus sur du monoproduit, c'est ça? Exactement. Donc tu lances une première boutique. Exactement, qui fonctionne pas trop. Ouais. Voilà, elle fonctionne pas trop. Quelques ventes comme ça, mais voilà, c'était pas du tout rentable. Donc je me dis bon, c'est un peu dommage. Mais tu apprends quand même. Voilà, j'apprends quand même. Tu t'améliores en design. Exactement. Tu apprends, voilà, tu touches un peu 2-3 trucs de code qui te jettent, tu sautes une petite ligne, tu mets une photo, une vidéo, ça marche pas, tu changes. Exactement. Donc là, en fait, c'est plutôt, voilà, tu prends confiance, tu apprends, tu testes, tu balances. Exactement, l'expérience quoi, c'est vraiment l'expérience. Et là, tu t'en fous, t'es pas, ça te fait pas, genre tu dis pas j'ai envie d'abandonner, tu te dis next. Next. Donc t'enchaînes. J'enchaîne. Une deuxième aussi, voilà, j'enchaîne, je me dis bon ça fonctionne, ce produit-là spécifiquement ne marche pas. Enfin, voilà, potentiellement, il ne marche pas pour moi. Donc voilà, plus rentable, next. Je change de boutique, j'en lance une autre. Du coup, cette boutique-là, tu analyses la précédente et du coup, tu en fais une meilleure ou pas? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Parce que tu dupliques pas. Là, forcément, tu en profites pour dire attends, là, la dernière fois, j'avais fait ça, là, je vais tester ce truc. Donc, tu augmentes, tu vois, tu es meilleur en design, tu es meilleur en copywriting, tu réfléchis un peu à tous ces trucs. Exactement aussi, voilà, avant, enfin, je crée aussi mes créatives. Je dirais que j'étais bon, mais j'avais pas trop l'aspect, voilà, va chercher le contenu exact, qu'est-ce que tu mets avant, après, stop scrolling, voilà, d'avoir les aspects qui captent l'audience. Donc je me suis dit, bon, je prends un prestataire, donc j'ai appris de cette erreur-là. Enfin, c'est pas forcément une erreur, mais c'est surtout voilà, de compétences. Donc je suis pas trop compétent là-dessus. Je vais prendre un prestataire pour le faire. Et voilà, et ainsi de suite, voilà, sur chaque shop. Et voilà, ce shop, le deuxième, marchait un peu mieux, pas explosif. Et voilà, et le troisième, là, j'ai vraiment. Et là, bam. C'est bam, vrai bam. Mais là, j'ai vraiment compris que c'est très puissant. Et donc là, allez, qu'est-ce qui se passe quand tu dis vrai bam? Tu fais quoi? Tu fais quelques ventes? Alors vrai bam, ça veut dire déjà, je me suis dit bon déjà. C'est quoi la différence entre ouais, ça fait quelques ventes et tout, c'est cool, mais je sens qu'il y a un potentiel, et là où tu sais que tu te dis c'est le produit, tu vois? Ouais. C'est quoi? Qu'est-ce qui a fait? Comment tu le vois ça? Alors, tu vois que tu enchaînes des ventes et que tu as des gros ROS. Ouais. Tu te dis, bon, il y a un gros potentiel, mais aussi je suis venu à une autre approche. Je me suis dit, je vais filmer mes propres pubs déjà. Et je vais vraiment faire un truc un peu plus pro.
C'est pas forcément ce qui a fait exploser, mais j'ai voilà, j'ai Une autre démarche. Voilà, une autre démarche. J'ai essayé de plus voilà, être original. J'ai appris de mes erreurs des dernières boutiques. Donc là, tu fais quoi? Tu commandes le produit, tu l'envoies à un professionnel, qu'est-ce que tu Voilà, fais du coup? je l'envoie sur. Enfin, alors déjà, je me commande le produit, Ouais. plusieurs variantes du produit, et je le filme, je le donne à ma petite sœur. Et carrément, je prends des takes, je me donne des idées, et voilà. Et j'en fais. C'est moi qui filme okay. et qui édite après. Donc pour le coup, là, j'ai édité la vidéo et sur plusieurs angles, et voilà, j'ai balancé. T'as fait quoi? T'as fait avec un iPhone, avec une caméra professionnelle? Alors j'ai fait avec un iPhone. Ok. J'ai vraiment tenté l'iPhone, voilà, normal. Après, je pense que j'ai fait aussi une partie de caméra, mais je tentais vraiment, c'était un peu plus voilà, poussé. Et du coup, qu'est-ce qui marche là, sur le truc? Parce que des fois, on croit que c'est la vidéo pro, le machin, et qu'on peut rien faire avec notre... Toi, peut-être, c'est avec ton téléphone, ça a donné des résultats? Ouais, exact. Ouais. Ça a donné des résultats, la vérité, c'est authentique, original. Il n'y a pas besoin de trucs de marque, de malade pour que ça fonctionne. Il suffit d'être un peu créatif et voilà, d'avoir l'idée, la vision. Et... Donc là, tu fais à peu près combien de ventes quand tu dis, voilà, là, tu sens que ça part? Donc là, je sens que ça part, je fais peut-être jusqu'au premier jour, sur cette boutique-là spécifiquement. Bon, après, j'ai dû faire peut-être 10 ventes le premier jour, ce qui est bien direct. Donc là, tu es en testing, bam, 10 ventes. 10 ventes. Il y a un vrai potentiel, il y a des gros ROS, c'est des ROS de 7 à 12. Ouais. Sur tous les A7. Ok. J'ai dit, ok, c'est parti, il y a un truc. Je commence à scaler petit à petit. Et là, voilà. Ça suit. Et ça suit. Il y a de la demande, les gens ils sont contents. Et je vois vraiment que ça résout un vrai problème profond. Surtout avec le corona, tout ça. Ça résout vraiment un vrai problème. Donc il y a énormément de demandes. Les gens. Moi après, j'étais vraiment investi. J'ai appelé des clients. Et pour vraiment comprendre c'est quoi leur problématique, vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et voilà, comprendre aussi mon avatar client. C'était le plus important pour moi. Et améliorer la boutique petit à petit. Et voilà. Donc là, tu scales? Voilà, là je scale. Et voilà, après. Tu arrives à peu près à faire combien de ventes avec ce produit par jour? Par jour, je suis arrivé peut-être spécifiquement avec ce produit-là à 50 ventes par jour. Ouais. Et voilà, avec. Partie de rien, bam, t'envoies quelques produits, voilà, quelques tests, et rapidement, voilà. Et là tu te dis, c'est bon, je veux faire du e-commerce. Exactement. Enfin, je savais toujours, mais là je sentais vraiment la puissance. Et du coup, qu'est-ce qui fait que pourtant, regarde, tu dis que voilà, tu démarres tout seul, tu es un autodidacte, tu tapes dedans, tu avances, tu modifies, tu as une capacité à analyser pour améliorer. Pourquoi tu viens à Mastermind alors? Tu vois, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, parce qu'on pourrait se dire, bah ouais, Ethan, tu fais des... Voilà, aujourd'hui tu es à 6 chiffres. Pourquoi, voilà, on pourrait se dire, bah, il n'a pas besoin, il peut se débrouiller tout seul. Pourquoi tu viens à Mastermind en fait? Alors, bon, déjà j'ai énormément de quoi apprendre. Et il y a énormément de valeur ici à ajouter. C'est du networking, c'est de connaître des nouvelles personnes. C'est des nouveaux contacts, du réseau, il y a ça, des Adam, les coachs, qui ramènent énormément de valeur avec les connaissances. En gros, si je prends ma connaissance pure, j'atteindrai voilà, X résultats. Là, je prends la connaissance de tout le monde, tous les tips de tout le monde. Et c'est ma connaissance fois 30. Donc c'est un autre niveau encore. C'est du scaling de connaissances. Bon, c'est exactement booster, ça. Ouais. Ouais, puis en plus, ce qui est cool, c'est qu'il y a tous les niveaux. Tu es assis à côté de gens qui ont à peu près les mêmes résultats que toi. Exactement. Tu as des gens, ils arrivent, ils ont leur première boutique. Par contre, tu te dis, un mec, il a une idée de génie, tu vois. Ouais. Pourtant, mec, ça fait 2 mois, 3 mois, il démarre et tu sais que tu peux aussi implanter ça dans ton business. Et à côté de ça, tu as des gens, ils font des millions, tu vois. Tu as des ça là-dedans, tu as notre ami Thibaut, tu as Gérald, etc. Ouais. Donc voilà, et là, tu te dis, voilà, il y a encore de la valeur, tu vois, qui est apportée. Et puis, bah, tu te fais des connexions, un réseau. C'est sûr. Ça, c'est vraiment une valeur, même pas... T'as pris des numéros ou pas encore? J'ai pris. Ouais. Ah, bah voilà, c'est ça aussi. Y a de quoi. Donc il faut, voilà, c'est ça qui est cool à Mastermind. C'est aussi faire des connaissances, faire un réseau. Est-ce que tu as eu l'occasion de participer à une routine matinale? Ouais, tous les jours. Est-ce que c'est quelque chose que tu connaissais, que tu pratiquais et qu'est-ce que tu en penses de ce qu'on vit ici et notamment la routine matinale? Alors déjà, la routine matinale, oui, je la fais. J'ai plusieurs parties dans ma routine matinale. Là, c'est vraiment tout le champ. C'est-à-dire,
Parce que tu l'as fait solo en fait, ta routine Voilà, matinale. j'ai fait solo. Donc tu avais déjà fait des routines matinales, on va dire collectives comme ça? Non, non, c'est la première fois. Donc on a pratiqué la gratitude, enfin matinale, tout ça. Et c'est beaucoup plus puissant, je trouve. Maintenant, c'est évident qu'on ne peut pas la faire tous les jours et pas toute la journée avec des gens. Mais spécifiquement, je trouvais que ça, c'est puissant. Parce qu'en fait, tu as des gens qui ont des gratitudes, tu ne penses pas forcément. Et en fait, ça te rajoute la gratitude, déjà, premièrement. Et ça t'inspire. Tu vois qu'il y a des gens qui partent en fait de zéro avec beaucoup de problèmes. Et ils ont réussi à les surmonter. Donc ça te donne aussi de l'inspiration. Et c'est très puissant, quoi, je trouve. Et puis il y a des gens extérieurs qui pourraient dire c'est une secte le truc, tu vois, Ouais. Tu vois, quand on parle de gratitude, de choses comme ça. C'est sûr. Mais c'est l'une des choses en fait où tu te dis, il y a, tu vois, entendre voilà, un mastermind, il y a si toi tu penses que business, tu dis voilà, je vais là-bas, je vais rencontrer ça d'Adam, d'autres entrepreneurs, en parler business. Et il y a vraiment tout ce qu'il y a autour, tu vois. Et je trouve que cette routine matinale collective, c'est comme tu dis, hyper puissant. Et ça te permet, tu vois, en parlant de gratitude, ben, d'avoir encore plus de simplicité dans ta gratitude. Parce que, voilà, on va pas en parler, mais quand tu vois le parcours de certains, quand tu vois des gratitudes qui sont données en live, Ouais. tu sais, c'est ouf, hein, ça donne des frissons les trucs, et du coup, tu te dis en fait, je peux même pas me plaindre en fait. Bon, en fait, j'ai zéro excuse. Qu'est-ce que je me plains à, en fait, tu vois, c'est tout cool, et je vais en fait, ouais, tu vois, ma vie elle est cool, je vais en continuer de tout arracher, et on y va. Et moi, je trouve que c'est ça qui est sympa. Et on a parlé des différents niveaux, on va dire, de chiffre d'affaires, d'expérience. Et il y a aussi le grand écart d'âge. Tu as un Marwan qui a 18 ans, Ouais. et une heure après, sur le hot-site, tu as un Jacques 72 ans qui passe. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais tu vois, c'est des leçons de vie, des Jamshed, des... Exact. Enfin, en dehors du business, tu as vraiment des leçons de vie qui sont puissantes, quoi. C'est de l'aspect personnel aussi que tu développes, parce que tu développes pas que le business, c'est vraiment le perso aussi, le mindset, avec des gens qui ont beaucoup d'expérience dans plein d'aspects de la vie. Donc très très puissant. Il y a un autre truc cool, tu vois, c'est que généralement en e-commerce, en dropshipping, les gens ont peur de partager leur boutique, parce qu'on a peur de se faire copier, etc. Et ici, c'est ouf parce que, tu vois, on est dans un microcosme où on ouvre tous nos ordis, on montre tous nos boutiques, tu vois. Et t'as pas ce sentiment de j'ai pas envie de la montrer, tu vois. C'est même l'inverse. Ouais. On court montrer nos boutiques. Ouais. Enfin, tu vois, qu'est-ce que t'en penses de ça? Parce que c'est quand même à l'inverse, c'est au paradoxe de ce que tu vis dans ton quotidien. Et là, tu es au mastermind, Ouais. là, tu montres à tout le monde. Ouais, bah c'est le top, je trouve, parce qu'en fait, t'as vraiment pas la possibilité déjà de le montrer à tout le monde, pas tout le monde comprend déjà dans l'entourage. Et c'est vrai que voilà, la plupart préfèrent garder leur shop plus perso. Et là, vraiment, on pousse au feedback, quoi. On pousse au feedback et il y a les personnes pour, quoi. Donc c'est vraiment très très intéressant, avec beaucoup de valeur et avec beaucoup d'angles différents de personnes qui ont plusieurs idées. Donc voilà, ça pousse plus loin, quoi. Toi, tu n'es pas dans la formation en fin libre, pour ceux qui nous regardent. Tu suis par contre peut-être les podcasts de Saad et Adam, tu as vu quelques vidéos, donc tu as vu peut-être dans un podcast qu'il y avait resté des places pour le mastermind. Exact. Est-ce que quand tu vas rentrer, tu vois, après ce mastermind, est-ce que tu as un plan d'action sur les semaines et mois à venir où tu te dis, ben voilà, là je vais rentrer, je sais tout ce que j'ai à faire? Ouais. Déjà, premièrement, déjà le haut titre m'a vachement aidé. Donc de planifier, d'avoir un plan d'action pour dès que je revienne. Et voilà, là, ce qui me manque encore un peu, c'est vraiment plus de contact avec les gens encore, pousser plus les contacts vraiment très, très pratiques. Ça c'est important. Et, Faut vraiment que tu rentres avec tu vois, un WhatsApp blindé, Exactement. des mini-groupes, des contacts, Voilà. Ça c'est vraiment important. Faut pas que tu aies de regrets en repartant en disant c'est vrai que j'aurais dû prendre le numéro de lui. Bien sûr. Là c'est pour créer quelque chose et il faut vraiment que quand tu repartes à ton réseau, que demain, en plus l'avantage c'est que la glace elle est brisée. Maintenant tu as des potes quoi. Et du coup tu sais que tu as une problématique, je sais pas moi, monoproduit sur ci, c'est que tu as un Thierry qui a fait 80 boutiques. Ouais. Tu passes un coup de fil, bam, t'es débloqué, ou même un conseil. Tu sais que tu as des gens niveau SAV, ils envoient, tu sais que tu peux les appeler parce qu'ils font ça. Demain, tu vas attaquer le marché UK, tu sais que tu as un Hakim et un Youssef qui sont en train de poncer le marché UK. Et ça, je trouve que ça n'a pas de valeur en fait. Ouais. Nous, on vient pour, tu vois, tu fais un mastermind, prendre un peu de valeur, ce qui est ta boutique, ton mindset, tout ce que tu veux. Mais le réseau derrière que ça te procure, tu vois, c'est vrai que ça n'a pas de prix. Je voulais te demander un dernier truc, parce qu'après on va retrouver ton cousin qui est sur le hot site.
qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens, enfin libres ou pas, parce que même toi, tu n'es pas enfin libre en fait, et qui ont hésité ou qui hésitent à faire un mastermind avec, en l'occurrence, Saad et Adam, parce que là, tu es ici. Tu vois, dans 4 mois, on va peut-être en refaire un. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui hésitent? Et c'est à toi, la caméra est devant toi, on va plus parler du cœur, de ce que tu ressens, et voilà, qu'est-ce que tu pourrais leur dire en fait à ces gens? Ça sera vraiment du cœur, en gros c'est... pour moi il n'y a aucune hésitation, parce que les contacts et les réseaux, déjà c'est pas partout, donc, et tu as vraiment l'aspect collectif, et c'est pas un résultat que tu peux voir, vraiment c'est pas un ROS du Facebook, mais sur du long terme, et ça t'apporte, voilà, il n'y a pas meilleur, je trouve, les connexions au réseau, et c'est de l'information que tu auras nulle part. Et le soutien aussi qui est très très important, c'est-à-dire le nombre d'entrepreneurs qui ont des galères, et quand tu te sens seul dans cette histoire, c'est ça. C'est des vrais solo, c'est des jobs, voilà, t'es solo, t'es dans ton ordi, t'envoies, et c'est vrai que ça fait du bien d'être autour avec des gens. Et puis je trouve aussi, moi, ce que j'ai trouvé dans les parcours communs un peu des gens qui sont là, c'est que à la fois c'est rassurant, et aussi tu te dis mais c'est ce que je veux faire de ma vie, tu vois, ça te rassure en fait, ça réenchérit l'envie, et tu te dis mais c'est bon, je sais que là j'en ai. Parce que là, quand tu vois des Saad et Adam qui font des millions et qui te disent que ton business, il peut encore éclater tout ton pays, tu te dis, tu vois, là tu as du taf pour 5 ans en fait, tu vois. Tu n'as pas du taf pour 2 mois, pour 1 mois, tu sais que là tu as du taf pour... Ouais, c'est vrai. En tout cas, je te remercie vraiment. Merci du fond du cœur, Ethan. Je te souhaite un bon courage, et puis j'espère que voilà, on aura l'occasion de te revoir. Là, de toute façon, c'est pas fini. On va reprendre un maximum de valeur, et puis on va retourner voir ton cousin. C'est sûr. Les amis, on se dit à très bientôt, et puis merci encore, Ethan. Merci. Enfin libre.